Salut, c'est Alice, donc de Jacopos des ouvriers. C'est bientôt Essen, ça va être trop cool. Il y a plein de jeux à voir. Moi j'en ai des tas et des tas que j'ai envie de voir. Je sais que je verrai pas tout. Mais là je vais vous lister, alors probablement pas exhaustivement, mais je vais survoler quelques titres. Tout ce qui m'intéresse, en gros, que j'ai repéré, j'ai pu en louper plein, j'ai en loupé plein. Je sais que sur place je vais en voir parce que je vais passer devant et que ça va attirer. Il y en a aussi où c'est des potes qui veulent voir, on verra. Et évidemment, il y aura qu'une fraction de ça qui sera vue parce que là j'ai 164, enfin non, 124 titres qui m'intéressent. Mais il y en a d'autres. Donc forcément, il n'y aura pas tout qui sera vu sur le salon, ça c'est clair et net. Ça va être un peu un gros blabla avec plein de choses dessus. Je vais essayer de chapitrer quand même un petit peu, notamment avec les ceux sur lesquels je vais m'attarder. Et surtout, demain, je vais faire une autre vidéo sur un peu ma sélection des 10 jeux que j'attends le plus. Et là-dessus, je vous propose, si ça vous tente, s'il y a un ou deux jeux que j'évoque aujourd'hui qui vous intéressent, d'en parler. Donc dites-moi de ceux dont vous voulez que je parle demain, idéalement, si les gens participent. Le format que j'aimerais bien faire demain, c'est mes 10 plus grosses attentes. Je sais pas si ce sera vraiment les plus grosses ou celle dont j'ai pas déjà trop parlé, plus 3 jeux dont vous aviez envie de parler parmi ce qui m'intéresse moi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me signaler d'une manière ou d'une autre des jeux pour lesquels vous aimeriez avoir un peu un compte rendu de ce que j'ai vu sur les jeux, puisque la plupart j'y ai pas joué, donc forcément c'est à l'aveugle. Voilà. Y a toujours le Ko-fi, s'il y en a qui aiment ce que je fais et qui ont envie de me donner quelques sous, c'est très cool, il y en a qui l'ont fait, vraiment je les remercie vraiment beaucoup. C'est très chouette de voir que des gens apprécient au point d'y mettre un peu de sous, c'est vraiment chouette. Voilà, et donc je vais commencer donc cette liste. Alors, Three Ring Circus, j'en ai déjà parlé, ça fait partie des jeux qui m'ont l'air de vraiment me plaire. On fait ces formats moyens, intermédiaire disons, on va faire un cirque devant nous avec des cartes qu'on va sortir petit à petit, qu'on va acheter petit à petit pour aller faire des spectacles en fonction des diverses spécialités des spectacles, petit, moyen, gros, ça va nous rapporter plus ou moins de sous, ça va nous permettre de gagner des points de victoire, il va y avoir une espèce de timing à avoir sur le plateau sur où est-ce qu'on fait nos spectacles où, en essayant quand même d'avoir construit assez vite son équipe en ayant fait des spectacles rémunérateurs au début, voilà, et divers types de placements, bonus de placement, ça a l'air d'être vraiment très pour moi comme jeu, ça j'attends d'y jouer. Hop, c'est chez Devir. Five Towers, ça a été rajouté à la liste récemment, c'est un tout petit jeu, ah non, j'ai perdu, qui va se jouer en fait avec une sorte d'enchère qui n'est pas vraiment de l'enchère. On va avoir des tours, 5 tours devant nous qui correspondent aux 5 couleurs, qu'on va devoir construire de manière décroissante, donc les plus gros au-dessus, les plus petits en haut. Quand on va avoir une offre à chaque fois de 5 cartes, et dans l'ordre du tour, chacun à partir du premier joueur va pouvoir dire combien de cartes il accepte de l'offre, par exemple 4, si personne ne dit mieux, il les garde, si quelqu'un dit mieux, bah, ce sera cette personne qui les prendra. Quand on prend les cartes, on est obligé de les construire, il y a une petite règle qui dit qu'on a le droit de démolir un élément, mais ça va nous faire des points en moins, plus on démolit, plus on moins notre point, donc une seule fois par tour. Quand on a un second, on peut plus démolir. Les 8 qui peuvent remplacer, se mettre par-dessus n'importe quoi, et les 9 qui peuvent accepter n'importe quoi au-dessus, ou l'inverse, ça a l'air d'être plutôt l'inverse. Bref, des petites règles en plus, mais globalement, ces cartes qu'on va avoir, on va les construire petit à petit, et du coup ça va nous bloquer pour prendre des cartes pour la suite, mais ça va aussi nous permettre d'avoir des points, puisque le but c'est d'avoir donc les plus grandes tours. Sachant que si une tour est coiffée d'un 0, chaque carte dedans vaut 2 points, sinon ça vaut 1 point, et la plus grande tour vaut 1 point de plus par carte. C'est un peu des détails, mais en gros c'est une côté prise de risque sur à quelle vitesse je construis, avec une espèce d'enchère par rapport aux autres, qui a l'air assez cool. Hop, et donc là j'ai tout perdu. Ok. AO, ça me tentait un peu. Ergonomiquement, apparemment, c'est quand même pas top. Il y a des gens qui y ont joué déjà. Ça a l'air assez cool. Vraiment, on va construire une pyramide, on va faire différentes choses. Il va y avoir des aires d'influence sur le plateau. On va tous se placer en simultané. Il va y avoir des conflits quand on va être dans le même terrain que des autres, mais avec toujours quelque chose à faire, même pour ceux qui perdent. Des pouvoirs à activer à chaque tour en fonction de ce qu'on aura déjà construit dans notre pyramide, ça va nous donner des actions accessibles en fonction de nos pouvoirs de dieu. Ça a l'air assez cool, mais apparemment ergonomiquement c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça j'aimerais bien voir sur le salon, mais j'ai très envie de voir ce que c'est. Ice Space Puzzle, je sais pas si ça va être top. Le concept est assez cool. C'est un jeu un peu d'icono,
on a des jetons devant nous qui vont représenter divers iconos. Et en fait, il y a une IA et les joueurs. L'IA doit faire comprendre aux joueurs où est-ce qu'ils doivent se placer dans le vaisseau. Donc il y a différentes salles avec des bonhommes qui sont placés dessus. Ils vont devoir se déplacer pour aller jusqu'à leur bonne salle. Et pour ça, il va pouvoir donner derrière son paravent, il a des jetons en carton qu'il va pouvoir disposer un peu comme il veut pour essayer d'indiquer quelque chose par une icono, les révéler et espérer que les autres comprennent. Et apparemment, de ce que vend le jeu, en tout cas, petit à petit, on construit un peu notre langage, notre manière d'expression, la manière de se comprendre à travers les icônes, ce qui, si ça marche bien, peut être très chouette, un peu comme les premières parties d'Anabi où on commence à comprendre un peu les codes. Si par contre j'attends de voir vraiment si ça tient ses promesses ou si l'icono est un peu trop simple, voilà, à voir. Amalfi Renaissance, je n'y ai toujours pas joué, ça fait plusieurs, donc c'est développé chez Silex, ça fait longtemps qu'ils le montrent au festival et j'ai pas encore eu l'occasion. Tous les retours sont vraiment bons, ça a l'air d'être pas trop lourd mais vraiment intéressant ce qu'on y fait avec une belle gestion d'une espèce de poste d'ouvrier assez originale. Ça j'attends d'y jouer et je sais que je vais y jouer. Voilà. Ancient Knowledge est déjà sorti en français. Je l'achèterai probablement pas sur le salon. Mais voilà, moi j'avais joué sur le proto en 1 contre 1. Je pense que c'est le bon format. Ça, je sais pas trop si actuellement j'ai le format pour y jouer parce que c'est un jeu où on a un peu envie d'enchaîner les parties, de connaître les cartes, de jouer en face à face à la même personne. Pour moi, c'est un jeu de couple, typiquement. Là, actuellement, je ne suis pas en couple avec un joueur qui me permet de sortir ça. Mais j'ai quand même... j'ai envie d'y rejouer, en fait. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué, j'ai envie d'y rejouer. Hop, il est dans la liste, je sais plus trop pourquoi. Probablement par sympathie pour l'auteur. Hop. Anunnaki, c'est un 4X de... Luciane Simone et Sabia, donc l'auteur de Wendeke, ça m'attire beaucoup, mais c'est à 115 €. Il y a le même principe que dans Djinn, qu'on verra un peu plus loin ici, qui est qu'on va se déplacer et qu'à chaque fois qu'on se déplace, on fait l'action du lieu sur lequel on arrive, avec une petite carte donc, qui correspond à cette connexion entre les actions. Ça a l'air assez attrayant, ça va sortir chez Intrafine en français peu après. Voilà, moi le prix me freine quand même, et surtout côté de chez moi, 4X avec un peu de combat, je sais qu'il y a des gens que ça freine, mais le pitch où on joue des demi-dieux, des choses comme ça a l'air assez cool. Je sais plus si on joue des demi-dieux, mais c'est en gros cet esprit. Apocalypse, c'est un jeu de rapidité où on doit trier des chaussettes qui sortent de la machine à laver le plus vite possible. J'ai fait une mini vidéo dessus, ça a l'air fun, j'aime bien ce genre de jeu, voilà, je l'avoue. Arabella, ça semble très cool. C'est un 18xx en roll and ride, donc 18xx, on fait des réseaux de trains et il y a une partie avec des parts d'entreprise qu'on va pouvoir se racheter les uns aux autres, en gros, et une question économique assez forte. J'ai pas regardé la règle, j'ai pas regardé plus que ça m'a tiré l'an dernier, il était en démo, j'ai des potes qui ont essayé, qui aiment bien ce genre de jeu et qui ont dit que ça marchait bien, donc ça me donne vraiment très envie. Arborea, donc on a un principe un peu à la Tzolk'in où on va poser des ouvriers, on va devoir les faire attendre avant de pouvoir les résoudre pour aller faire des actions assez fortes. Ça a l'air assez cool, ça a l'air très coloré, assez spécial côté look. Ça j'ai envie d'y jouer, je sais que j'ai des potes qui l'ont préco, donc je vais le faire. Et voilà, de la manière de se poser, donc à chaque fois soit on se pose, soit on décale des petites réglettes comme ça, et ensuite on va résoudre les chemins avec toutes les actions des chemins débloqués, qui vont permettre d'avoir des multiplicateurs sur les saisons, sur plein de trucs, de mettre une espèce de monnaie que tout le monde peut utiliser, mais qu'on a envie d'utiliser nous à notre tour pour faire des objectifs. Ça a l'air assez cool. L'extension d'Ark Nova, bon bah j'adore Ark Nova, ça sort en novembre en français. Moi j'ai pas la boîte, mais parmi les joueurs autour de moi, il y en a qui l'ont en français, d'autres en anglais. Là j'ai mis en allemand, mais c'est n'importe quoi. Donc je sais qu'il y a au moins un joueur qui va l'acheter en anglais, et j'ai très envie d'y jouer. Voilà, forcément. Après je suis moins pressée que pour des jeux que je connais pas. Je sais que j'y jouerai, mais j'ai quand même très envie. Je joue beaucoup à Ark Nova. Hop, Adi Office, c'est un petit roll and write, c'est ma dernière vidéo, c'est un Knizia, petit roll and write à thème entreprise avec une hiérarchie. Ça a l'air sympa, voilà, ça me donne envie d'essayer, peut-être de prendre en roll and write, je suis assez bon public sur plein de trucs. Beer Pioneer, alors ça a l'air cool, c'est un... Ah, j'oublie tout le temps son nom. Thomas Spitzer, à ne pas confondre avec Pfister, qui a fait donc Aspelschnecht et... celui de l'an dernier que j'avais bien aimé, sur de la bière, le traitement de la bière industrielle, tout ça, ça a l'air vraiment assez cool, c'est que en allemand, voilà, c'est ça, si je vais celle que j'avais bien aimé l'an dernier, qui est plutôt light. Là, il y a plein de choses qui m'attirent, ça a l'air d'être entre un jeu à la Rosenberg et un jeu à la chez eux, je ne sais pas, en tout cas j'ai très envie, c'est que en allemand, donc là je compte un peu sur mon ex qui parle allemand pour essayer de jouer avec lui, voilà, qui vient ici. Cérès, je me l'étais fait pitcher l'an dernier. Ça a l'air assez cool.
Je me rappelle plus bien, mais je me souviens que ça faisait envie. En gros, on développe notre équipe de scientifiques, on va aller miner des choses sur Cérès, on va revenir, il y a des questions de rotation des choses pour savoir où est-ce qu'on est, et différents modules à construire. Ça semblait cool. Voilà, c'est du gros jeu et ça semblait bien. Challengers 2, parce que j'adore Challengers, voilà. Cryptic Nature, je me souviens plus, j'avais vu et j'ai oublié ce que j'ai vu, mais c'est pas du tout comme Cryptid, c'est vraiment un jeu plutôt de gestion moyen format de mémoire, où on va être en compétition les uns avec les autres pour trouver des bestioles sur une carte, et ça avait l'air sympa, j'ai envie de passer voir. Jean, ça fait partie des jeux que j'attends le plus, j'adore le look, c'est chez All Game Pegasus. On va tenter de mettre des jeans en bouteille en allant se balader dans la ville, donc c'est là où, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir parcourir les connexions pour à chaque fois faire une action super simple là où on arrive, on peut pas faire de demi-tour, et il y a l'air d'avoir une interaction rigolote en fonction de où sont les autres joueurs. Pour si on se passe chez eux, on doit les payer quelque chose, mais ça nous permet de jouer à saute-mouton pour aller plus loin, pour essayer d'enchaîner les actions bien correctement, pour avoir tout ce qu'il nous faut au bon moment, et voilà, et ça a l'air bien, et j'ai envie de jouer à ça. Hop. Empire's Ends, c'est le nouveau John Declair, ça je l'ai vu à Vichy, j'ai pas pu y jouer mais je me le suis fait pitcher. Il y a un principe de non merci où à chaque fois on va tirer une catastrophe qui va s'appliquer sur un certain bâtiment. Hop. Et tous dans l'ordre du tour, on va le refuser en posant un certain type de jetons dessus, par exemple des marteaux. Et une fois que quelqu'un craque, bah, il prend la carte et tous les marteaux qu'il y a dessus. Ça lui fait une amélioration de bâtiment, mais par contre, le bâtiment va cramer. Donc l'amélioration d'un autre bâtiment. Comme ça, on essaye de maximiser nos points, ou en tout cas de ne pas trop en perdre. Et il va y avoir plusieurs phases, donc économique, où on va regagner des choses, guerre, où on va avoir un certain niveau pour obtenir des choses en compétition par rapport aux autres, mais aussi juste par rapport à certains paliers. Et ça a l'air bien. Voilà, ça a l'air d'être pour moi. Hop, voilà. Évacuation, j'ai fait une grosse vidéo dessus, la lecture des règles, ça a l'air très cool, c'est du sushi, un peu à la Underwater Cities. On a deux planètes, la vieille planète, la nouvelle planète. Ici tout est en train de dépérir, il faut immigrer vers la nouvelle, donc pour ça on va petit à petit transférer nos productions de l'ancienne planète vers la nouvelle. Donc on a deux lieux de production sur notre plateau, à droite et à gauche, où on va avoir les ressources qu'on peut utiliser dans un monde, les ressources dans le nouveau monde. On va essayer de développer des lieux de production et diverses choses, d'atteindre des points de progrès pour aller progresser sur notre piste, pour avoir plus de potentiel sur la nouvelle planète. Le but étant d'avoir assez de production sur la nouvelle planète, donc 8 de chaque, et assez de stades, donc de bonheur, pour dire que on arrive à la fin de la partie. Voilà, avec une variante avancée avec des petits pouvoirs de cartes, des objectifs de progrès à atteindre un peu pile à chaque tour, une question de gestion de l'énergie pour réussir à faire des choses, des technos. Ça a l'air gros, ça a l'air relativement froid, mais ça a l'air très bien. Ça, j'attends beaucoup. Evenfall, ça j'attends vraiment de voir. J'ai lu les règles plus ou moins, mais j'ai pas vraiment lu jusqu'au bout. Donc en gros, ça va être de la pose d'ouvriers. On va avoir des espèces de sorcières qui vont se placer soit sur nos cartes, soit au milieu, qui vont nous permettre de récupérer des lieux de pouvoir, donc des endroits sur lesquels déployer des cartes, qui vont être des personnages qui vont être nos alliés, qui vont nous donner divers types de pouvoirs. Donc tout a l'air de beaucoup reposer sur les cartes. C'est pour ça que moi j'ai pas mal de potes qui l'attendent en français. Il va sortir en français, je crois. Et avec une question un peu de compétition et de guerre sur là où on s'est placé à la fin du tour pour réussir à obtenir des bonus. Et ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air bien sympa. Hop, Fit to Print, donc ça je crois que c'est en train d'arriver. C'est du draft avec un petit twist qui moi m'intéresse bien, c'est qu'on a une page comme ça où on doit tout remplir. On draft les choses et à n'importe quel moment on peut dire stop, j'ai ce qu'il me faut, et là on essaye de tout remplir au maximum pour essayer d'optimiser. Je crois qu'il y a un peu des trucs qui doivent être à côté d'autres trucs pour que ce soit bien, un titre principal, des choses, et essayer de faire la plus belle page comme ça, avec un côté où on estime un peu si ça va bien se passer ou pas. Voilà, donc ça j'attends d'y jouer, le principe me plaît bien, je pense que c'est pas du gros jeu, mais ça fait partie des genres de jeux auxquels j'ai envie de jouer. Voilà, j'ai juste envie d'y jouer. Freaky from Outer Space, j'en ai parlé, c'est un solo de Friedman Friseux, à thème flipper, dans lequel on va devoir jouer des cartes et les enchaîner pour passer d'un lieu à l'autre. Donc en gros à chaque fois on doit aller sur un lieu plus bas en jouant des cartes comme ça, et on doit essayer de ne pas perdre. Donc quand on arrive en bas on peut remonter les balles, il y a différents trucs pour réussir à faire tourner notre deck, on va avoir de plus en plus de cartes perdues qui vont nous faire passer sur les rigoles, et faut réussir à enchaîner tout ça correctement en gérant bien le rythme pour réussir à tenir longtemps. Et si c'est réussi, ça peut être très bien.
l'auteur fait des trucs très bien dans la catégorie et des trucs moins bien. Free-to-play, donc ça j'aime bien, j'en ai fait une vidéo de prévue donc cet été. C'est sur le stand Explorate, moi je vais présenter un peu sur le stand Explorate, hein, donc c'est pas totalement neutre non plus. Mais c'est un jeu de pli en choix simultané que moi je trouve assez malin parce qu'on a une carte cible et le but c'est d'être au plus proche de cette carte cible, donc d'avoir la même couleur et une valeur proche, et là on remporte le pli, et quand on remporte le pli on remporte toutes les cartes jouées. Et la petite astuce, c'est que y a un scoring qui est assez malin, qui va multiplier notre petite colonne par la plus grande colonne. Donc on essaye de viser certains trucs, mais pas trop, de pourrir les autres en filant certaines cartes. J'aime bien ce qui s'y passe, et en plus on voit toutes les cartes qui vont sortir d'avance. Donc il y a quand même un peu de gestion de main. On va repiocher les cartes au fur et à mesure, il y a du hasard, mais c'est malin. Et moi j'ai bien aimé ça. J'ai pas fait 12 milliards non plus, mais j'avais bien aimé. FTW, on est sur un petit jeu de pli aussi, ça a l'air tout bête, et le principe, enfin pas vraiment de pli, de cartes, et le principe me plaît bien, c'est vraiment tout bête. Il y a un tas au milieu, et on doit à chaque fois jeter une carte de notre main qui est plus grosse que la carte qui reste du tas, jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus qu'une seule carte en main. Quand quelqu'un n'a plus qu'une seule carte en main, c'est son score, la carte qui lui reste en main. Si jamais vous avez plusieurs cartes en main, vous prenez votre plus grosse carte, moins toutes les autres. Et donc c'est ce qui va faire votre score. Donc il y a une partie défausse comme ça. En plus de ça, on va pouvoir défausser une carte plus petite devant nous, ce qui va nous permettre de la défausser de notre main, de virer tout le paquet du milieu, donc ça va laisser des opportunités quand même aux autres avant que ça revienne à nous, mais ça va nous permettre, cette carte qui est devant nous ensuite, de l'utiliser pour l'additionner à une autre carte qu'on veut jouer, pour jouer des plus grosses cartes que ce qu'on aurait droit. Voilà, avec une contrepartie, parce que quand on pose une carte devant nous, on repioche une carte, donc on diminue pas notre nombre de cartes, mais on peut améliorer un peu nos solutions pour la suite. Ça a l'air tout bête, avec tout ce qu'il faut pour marcher. Et voilà, et ça me donne envie. Clairement, ça, le concept a l'air chouette. Dans ce genre de jeu, on en sort et on aime bien se renouveler. Future Inc, ça va être un jeu de marché un petit peu, où on va avoir des productions et des cartes qui vont nous permettre de jouer un peu sur le prix des productions de l'avenir. À chaque fois, on va pouvoir aller récupérer certains types d'usines, je ne sais plus quelle est la mécanique de base, qui vont nous coûter des sous correspondant à la valeur des différentes marchandises, puis ça va augmenter ou diminuer la valeur de ces marchandises, plutôt la diminuer, et après on va pouvoir jouer des événements pour les réaugmenter en fonction de ce qui va se passer. Enfin en fait quand on achète, quand il nous manque une ressource, on l'achète au marché, quand on la produit chez nous, on l'achète pas. C'est ce qui va faire varier les coûts. Et le but c'est de finir le plus riche, en gros. Voilà. Donc en petit jeu de marché, moi ça m'attire bien avec de la prod, avec un côté un peu moteur, purement économique, ça me correspond. Des fois, à voir, à essayer. House of Cards, c'est d'une roll and write, j'en ai fait une vidéo, un peu d'explication des règles, c'est par l'auteur de Santa Maria et l'auteur de Kelus, donc ça ne va rien avoir à voir avec aucun de ces deux jeux-là, et franchement ça a l'air cool. C'est des trucs où on dessine des chiffres par zone pour essayer de faire des pièces, pour essayer de voir en gros le meilleur puzzle en fonction du setting qui change à chaque fois, avec des pouvoirs associés à quand on fait par exemple 3-3 consécutifs, on crée une salle de 3, et ça va nous débloquer un des pouvoirs correspondant aux 3 qui change à chaque partie. Donc ça permet d'avoir un petit peu des puzzles à chaque fois un peu différents, ce qui a l'air cool. Jérusalem, Anno Domini, ça a l'air très chouette, j'ai pas lu les règles en entier, mais ça m'attire vraiment beaucoup, les premiers retours sont bons. C'est du deck building avec du placement d'ouvriers, pas exactement, où on essaye de jouer des apôtres qui veulent être au plus près de Jésus pendant la scène, mais vraiment avec différents éléments qui ont l'air à la fois relativement interactifs sur certains points, vraiment du développement, un côté deck building qui a l'air existant, je pense que ça ressemble à du hand management, mais je suis pas sûre. Voilà, bon, ça me fait très envie, ça je sais que je le prends et je le joue, j'ai confiance au fait que ça me plaira, peut-être que je me plante. Hop. ISO, c'est un tout petit jeu où le principe m'amuse, je sais pas si par contre j'en ferai 800 parties, j'aimerais bien essayer sur le stand. On prend des tuiles, c'est vraiment du pose de tuiles avec des schémas à faire, ce qui est moyen mon truc, mais... On pose une tuile sur un plateau commun, ce qui va rajouter des trucs à la forme, et on est en 3D isométrique, donc on est censé accomplir des schémas, des patterns, des motifs, soit en regardant de la droite, soit en regardant de la gauche, soit en regardant du haut, et regarder est-ce que ça s'applique bien à cet endroit-là. Donc voilà, le petit exercice mental a l'air sympa. Kutnaora, c'est CGE, c'est du gros Eurogame, ça a l'air très cool, on va construire des villes, ça a l'air austère, quand même le look, hein, faut bien le dire. Ils nous ont pas habitués à ça. Et donc on va aller... désolé. Construire des choses avec des ressources qu'on va avoir, qu'on peut acheter au marché. Sinon, quand on va faire une production de quelque chose, ça va faire s'effondrer les cours, mais ça va nous rapporter des sous.
en fonction du cours courant. Quand on va augmenter la population, ça va réaugmenter les cours de tout. Et il y a surtout une main pour programmer ces actions. On a 9 actions, je sais plus, 7 actions, cartes actions en main qui sont recto verso. Donc plusieurs types d'actions. Chaque tour, on va en jouer 2 dans une certaine phase. Donc on va perdre l'autre côté de cette carte. Et il y en a une qu'on va pas jouer. Donc il y a vraiment le dans quel sens on veut faire nos actions, tout ça pour essayer de s'en sortir mieux. Qu'est-ce qu'on a envie d'enchaîner, prévoir un peu la suite. Ça me tente beaucoup. Mythicas, ça j'y ai joué à Orléans Joue, j'ai bien aimé. C'est un format intermédiaire de construction avec de la pose d'ouvriers, on va un peu se suivre les uns les autres, des jetons pouvoir pour aller soit suivre les autres, soit avoir un bonus quand c'est nous qui faisons l'action, à dépenser ou pas selon le cas. Et ben voilà, je trouvais que ça tournait bien, j'ai fait une petite vidéo dessus, si vous voulez en savoir plus. Voilà. Nucleum, c'est un peu la grosse sortie du moment, en tout cas celle qui fait beaucoup parler d'elle. Moi j'en ai fait une partie à Vichy et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de l'euro un peu usine à gaz, où on va avoir des pouvoirs qui vont permettre de débloquer des choses, qui vont permettre de faire plus de choses, plus d'éléments. Avec une question de réseau sur la carte, des réseaux qui sont partagés pour le transport de l'électricité, mais qui ne le sont pas pour les questions de scoring ou d'installation sur la carte, parce qu'on peut s'installer à divers endroits. Et le truc, c'est qu'on a une main d'actions qui vont être des dominos, que soit on va jouer chez nous pour faire les 2 actions, soit on va la jouer sur la carte pour faire les actions qu'on connecte des bonnes couleurs. Ce qui va nous permettre de construire... en gros, d'avoir plus de meeple et de sous, qui sont les 2 monnaies du jeu, d'avoir plus de tuiles, d'aller construire des bâtiments, d'aller alimenter ces bâtiments en énergie. J'avais fait une vidéo sur les règles, je vais peut-être faire une vidéo de première impression, je sais pas quand, probablement après SN. Et oui, vraiment ça, moi j'ai adoré ce qui s'y passe. Ces casse-têtes, ça fait pour moi un petit peu penser à Barrage dans les sensations de jeu. C'est un petit peu moins axé développement et un petit peu plus... rouage de tel truc va me débloquer tel truc, mais j'ai besoin de faire ça avant de faire ça pour réussir à optimiser ça et faire plus de points, des questions de scoring un peu globaux sur où est-ce que je vais miser pour telle ou telle manche, un peu la Darwin journée, l'enchaînement des actions dans le bon sens, et une part de développement quand même, voilà. Penguin Airline, ça c'est du jeu de rapidité qui a l'air un peu, moi je trouve ça fun, avec une appli, on a en gros 30 secondes pour avoir des défis de cartes, au moins comme ça, qui dit tape sur tel bouton. Voilà, donc va appuyer ici, donc il y en a un qui a la carte et qui essaye de décrire aux autres où est-ce qu'ils doivent cliquer, et les autres doivent cliquer, enfin sur du carton, hein, et faut accomplir un maximum de choses en un minimum de temps. Voilà, ça m'attire, c'est mon style. Plantanubo, ça a l'air génial, c'est par Will Rosenberg et d'autres gens qui ont fait d'autres choses bien, j'ai oublié quoi, et ça a l'air d'être assez étonnant en fait, peut-être que ça sera naze. Mais ça a l'air d'allier des éléments un peu de petits jeux calculatoires à la patchwork, mais pas exactement de blocage, je me mets là pour pacter ça pour ça, à du vrai euro avec du développement et des choses qui ont l'air pertinentes l'une par rapport aux autres, plus du placement de tuiles chez soi, avec un thème de les plantes font de l'électricité, et du coup c'est beau, le monde il est ouvert, waouh c'est magnifique. Mais sur une grille, quand on va choisir nos actions, on va se placer, ça va un peu bloquer les autres et soi-même en contrainte sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire plus tard comme action. Et plein de choses qui ont l'air de demander à trouver pareil le bon chemin pour y aller, mais tout en ayant un moteur et un développement qui avance. Donc ça donne très 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 envie d'essayer. Hop, Rat of Wistar, ça fait partie de ceux que je veux le plus voir. C'est donc pareil du Luciani Sabia, donc là ça faut que je suis un peu vendu d'avance. Et on joue des petits rats trop mignons qui sont échappés d'un labo façon Minus et Cortex, j'adorais Minus et Cortex quand j'étais petite, et qui vont aller à la ferme explorer et développer diverses inventions en allant faire des actions qui vont être sur une roue d'action. Et en fait cette roue d'action elle va activer donc 6 types d'actions différentes où à chaque fois on va avoir des ouvriers qui vont être dédiés donc à 2 de ces actions là, qui vont pouvoir améliorer le nombre de points d'action qu'on va avoir quand on va les faire. Dès qu'on débloque quelque chose, on débloque un pouvoir associé, on débloque un truc qui va nous donner un petit bonus pour, qui va nous permettre d'avoir le truc en plus dont on a besoin. Explorer, ça permet d'accomplir des missions, donc ça nous demande d'avoir certains types de symboles sur nos cartes, en gros, pour aller faire ci et ça et ça. Voilà, ça a l'air d'être pile ma cam. Je me rends pas compte de est-ce que c'est gros ou est-ce que c'est moyen gros, mais ça a l'air très très chouette. Ça, j'ai de grosses attentes là-dessus. Scavenger, je crois que c'est déjà sorti en français, je me rappelle plus de ce que c'est, j'avais lu, j'ai oublié. Terra Pyramides, ça je suis pas trop sûre, ça va sortir chez Atalia.
C'est un Kramer et Kissling, donc c'est des auteurs assez chouettes, et à la description ça a l'air assez abstrait, mais du coup ça donne envie d'essayer de voir ce que ça donne. Il va y avoir un plateau de tuiles, comme ça on va rajouter une tuile au bout d'une ligne, on va activer tout ce qu'il y a sur la ligne jusqu'à la prochaine pyramide, et quand il y a des ouvriers, ensuite on va pouvoir les déplacer en ligne droite pour aller vers des pyramides, et quand il y en a assez, ça va construire la pyramide jusqu'à l'étage suivant. Il faut aussi avoir des pierres, il faut avoir d'autres choses, et comme ça essayer d'avoir des pyramides qui valent cher un peu partout. De base, moi ça me fait pas super envie sur le matos, c'est sûr ces déplacements un peu en ligne droite, un peu abstraits, mais ça peut être vraiment malin vu les auteurs, vu tout ça. Il y a l'air d'avoir quelques éléments de règles qui font qu'il y a des choses assez intéressantes. Donc ça, j'ai vraiment envie d'essayer, voir ce que ça donne. Terraforming Mars Dice, ça a l'air bien. Voilà, donc plutôt en français, hein, chez Intrafin, je crois que je l'ai coché 18 fois, mais... donc c'est Terraforming Mars avec des dés, ça a vraiment l'air d'être plus léger, mais avec un peu un pool de dés qu'on va pouvoir gérer petit à petit et faire des cartes pour les développer, et ça avait l'air cool. Thème Division, je voulais relire, je l'ai pas fait, c'est un jeu avec très peu de cartes, où, hop, je vais tricher. Voilà, donc c'est un pur de joueurs, où en gros on va faire un peu un jeu de mini-pli, en gros je crois. On va jouer 2 cartes, celui qui a mis la plus grosse va choisir qui gagne l'effet et qui a la carte pour son influence. Et ça a l'air de donner des trucs assez sympas. Le matos m'attire, le nom du jeu m'attire, bêtement. Donc ça, j'ai envie de voir ce que ça donne, je passerai sur le stand, voir c'est sûr. Tiny Woodies, alors ça c'est un peu pour le titre. Voilà, pour ceux qui parlent l'argot un peu américain, Woodies c'est des petites tricks, donc ça a l'air mignon quoi. Et le jeu a l'air tout mignon, ça a l'air d'être plutôt pas totalement bête sur ce qui se passe. Moi j'aime bien le look, mais j'avais lu les règles. Je m'en souvenais presque. On va avoir des cartes devant nous, on va en piocher, on va en jouer. En gros, le but c'est de récolter, par exemple, les noisettes. Et pour ça, on va avoir des cartes qui vont pouvoir être volables et des cartes qui sont en sécurité. On va pouvoir les jouer comme ça et essayer d'aller piquer chez les autres. C'est vraiment tout petit, hein, point de vue mécanique. Et ça avait l'air pas désagréable, assez sympa. J'aime bien le look, j'aime bien le titre. Voilà. Hop. Le Château Blanc, il sort en français en novembre. Après, il n'y a pas de texte sur le matériel, tout ça, donc j'y jouerai probablement avant. Ça a l'air d'être vraiment cool. C'est dans la série de la cathédrale blanche, rouge. Moi, ça m'attire un peu plus. Il y a une mécanique de pool de dés. Avec à chaque fois 3 couleurs de dés, quand on va les utiliser, la couleur va avoir de l'importance. Et à chaque fois que c'est notre tour, on va choisir un des plus grands dés ou un des plus petits dés et les mettre sur une case d'action. S'ils sont plus petits, ça va nous coûter des sous, s'ils sont plus grands, ça va nous en rapporter. Les actions permettent d'activer plein de choses, ça permet d'utiliser nos bonhommes pour aller les envoyer à divers endroits qui vont comboter entre eux, soit pour nous faire plus de revenus, soit pour nous faire des points en fonction des 2 zones dans lesquelles ça a de l'influence, soit pour aller récupérer divers... ressources chez nous, tout ça. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de choses, ça a l'air d'être assez cool, et voilà, j'avais envie. Zoo Tycoon, j'ai fait une vidéo dessus aussi. On va globalement développer un zoo avec des animaux qui vont avoir des prérequis de comment est-ce qu'ils veulent habiter où. Donc pour ça on va avoir des enclos qui vont avoir une certaine taille, qui vont demander un certain nombre de cases vides, un certain nombre de compagnons, donc ils peuvent pas forcément être tout seuls. On va pouvoir récupérer ces cartes, il va y avoir un certain nombre d'actions pour aller les récupérer ou aller revendre des animaux, parce que quand on peut pas gérer, on peut pas gérer. Et le but ça va être d'augmenter leur bonheur, donc en ayant toutes les bonnes caractéristiques et en les ayant eu assez tôt pour avoir augmenté notre compétence à s'occuper d'eux. Globalement, avec des points de conservation, des points d'argent et des points de tickets, je crois. Gros. Et voilà, alors moi ça m'attire pas mal, j'ai pas mal joué au jeu quand j'étais ado, je pense qu'il va avoir les mêmes défauts, qu'il veut faire plein de choses et que ça manque peut-être de tension, mais à voir. 3 Second Try, c'est un petit jeu, peut-être que je passerai si j'ai le temps, de défi mini façon jeu de rapidité, vraiment extrêmement frénétique, à voir ce que ça donne en pratique. Planetfall, je vous l'ai lu, lire, j'ai pas lu, voilà, donc à voir. Alpaca, j'ai oublié ce que c'était. Amristar, j'ai fait une vidéo dessus, il y a un principe donc d'Awale pour aller activer des actions sur un plateau qui va nous permettre de récupérer des ressources et de construire des choses et d'activer des donations. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une action, on va égrener les meeples et on va faire une action de la zone sur laquelle on arrive. Et en plus, une action bonus, si on a mis, par exemple, si je mets un bonhomme bleu ici, je peux activer cette action bonus bleue, à condition d'avoir choisi cette action principale.
avec des questions de coordination entre notre éléphant et les pions, et quand on finit avec un bonhomme bleu, ça permet à tous ceux qui ont une tuile avec associée au bonhomme bleu devant eux d'activer une action spéciale à la fin du tour, donc pour les tuiles qu'ils ont développées, différents types de revenus, différentes choses. C'est chez Ludonova, ça a l'air assez cool, je n'arrive pas à me rendre compte de si c'est du gros ou du moyen gros. Voilà, il y a un petit côté qui moi me plaît bien, c'est de la flexibilité sur cette Awalé, qui fait qu'on peut payer un sou pour aller une case plus loin et récolter les sous qui ont été déposés quand on récupère ou s'arrête sur quelque part où les gens ont mis des sous. Ce qui est assez cool pour les gens comme moi qui ont un peu des fois du mal à calculer ce qui peut se passer, surtout qu'il y a l'air d'avoir un petit peu de chaos potentiel si quelqu'un remplit une case, bon, on puisse s'arrêter dessus. Chaos potentiel à voir en jouant. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que l'essentiel, ça a l'air de récupérer des ressources et de les payer pour construire des choses. Après, comme il y a du stockage, comme il y a plein d'éléments, ça peut être très bien lié, ça peut être très bien. Moi, la lecture des règles de celui qui va après Bitoku, Sabika, j'avais un peu cette impression que ce serait un peu plat ce qu'on faisait pour construire des choses, et en jouant, pas du tout. Là, j'espère que ça sera un peu la même impression. Voilà, donc ça, j'attends d'y jouer. Apiary, c'est le nouveau Stonemeyer avec des abeilles dans l'espace et du développement pour aller faire des choses. J'ai pas regardé plus que ça, je sais plus si c'est en sortie ou en démo. Ça donne envie d'aller voir en tout cas ce qui se passe. Ça, je pense que je passerai sur le stand, si on peut l'essayer c'est top, sinon je verrai s'il y a possibilité d'en savoir plus. Voilà. Art Society, je crois que de base c'est du draft ou quelque chose comme ça, et on va collecter des choses et les stocker chez nous. Il est assez joli, c'est ça qui est plutôt attirant. Donc ça va être un peu de l'enchère pour aller récupérer des œuvres, les arranger quelque part, et ça va nous donner des points de diverses manières. Ce qui a l'air joli, voilà, à voir, mais je sais que ça attire au moins un pote, donc on ira voir ça. Bambou, je sais pas trop ce que ça peut donner, c'est possible que ce soit un peu plat, on essaye de nourrir une famille de bambou en allant au travail, une famille de pandas, avec diverses actions, un principe de sélection d'actions par des petites comme ça tuiles de bambou qu'on va mettre là, qui vont nous repousser, qui vont nous redonner des tuiles d'action jouables plus tard. On en a plusieurs chez nous pour pouvoir un peu temporiser sur ce qu'on veut faire, et jouer sur des majorités selon les couleurs. Donc à voir à quel point ça marche bien ou si c'est pas suffisant ce qu'on y fait derrière. Alors, le gros, je voulais voir, mais j'ai oublié. Belgian Beard Race Dice, ça avait l'air assez cool. J'avais un peu parlé de quoi c'était censé ressembler lors du développement. J'ai pas regardé plus que ça depuis, mais je passerai voir sur le stand à quoi ça ressemble. La version D a l'air de me plaire plus que la version de plateau, je pense que moi j'avais pas plus accroché que ça à la version de plateau qui est vraiment juste l'optimisation de chemin. L'extension de Bioku, alors ça j'hésite parce que j'aime beaucoup le jeu, mais ce que j'aime dans le jeu c'est vraiment l'essentiel du timing, du deck building, de quand est-ce qu'on joue nos éléments et ce qu'on fait dans le fond, ce qu'on construit, tout ça. Je trouve ça bien, mais enfin ça tourne, mais c'est pas là qu'est l'intérêt du jeu. Donc si c'est que cette partie-là que ça renforce, je suis pas persuadée que je sois extrêmement cliente, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a dans l'extension, j'avais vu, et quand même j'aime beaucoup le jeu, donc c'est possible que... Bonsai, ça a l'air d'être plaisant comme jeu, voilà. Jeu plutôt petit format où on va faire nos bonsaïs, ça va sortir en français peu après. Bulldozer Eye, ça a l'air très moche et assez marrant, enfin marrant pour moi. On a des cartes de monnaie et des cartes de bâtiments, et il faut payer des bâtiments pour aller se développer qui vont en plus nous donner quelques pouvoirs, et le truc c'est qu'il faut payer exactement ce qu'il faut. Donc un bâtiment à 7, il faut le payer précisément 7, on peut pas le payer 10. Et après les pouvoirs vont nous permettre d'avoir un petit peu de flexibilité là-dessus, mais en gros on va récupérer des trucs d'un marché ouvert pour réussir à faire ce qu'on veut comme ça là-dessus avec nos cartes pour que ça combote bien. Moi ça m'attire, ça me donne en tout cas envie d'essayer. Voilà. Kamanga je me souviens plus, mais ça avait l'air assez cool, c'est un petit jeu de cartes en tout cas, et ça avait l'air chouette. Voilà. Dans cette catégorie il y a pas mal de jeux que j'aimerais bien aller voir, je sais pas si j'aurai le temps de tous aller voir. Il y a la version coop pour les jeunes de Orléans. Les premiers retours sont pas très bons, dans le sens c'est pas du tout le même public qu'Orléans, mais j'ai envie d'aller voir quand même. Celtae, ça a l'air de la pose d'ouvrier avec du développement qui a l'air assez cool. Voilà, donc ça j'ai envie d'aller voir. Je me rappelle plus bien, faudrait que je regarde plus en détail. Chatouchak, ça c'est un jeu de Corné von Murcel, donc l'auteur de Factory Fun, mais aussi d'Habitat et de plein d'autres jeux. Et si j'ai bien compris le principe, d'après 3 lignes que j'ai lues, c'est un espèce de pouce-pouce, enfin de jeu de taquin, où on va avoir des tuiles comme ça à décaler petit à petit pour réussir à accomplir des objectifs avant les autres, pour essayer de les griller, si j'ai bien compris. Avec soit le premier à atteindre l'objectif, soit un côté patate chaude, soit le côté battre les autres sur quelque chose. Voilà, donc je suis pas exactement sûre que ce soit du taquin le principe de base, mais ça donne envie d'essayer. Hop. Je sais pas trop ce qui est du proto, ça c'est du proto hein, sur la photo. Voilà.
Le jeu de choice, ça va être un autre jeu de cartes qui avait l'air malin, que j'ai envie de passer voir. Voilà, donc ça, je sais pas lesquels j'aurai le temps de passer voir. City of the Great Machine, j'avais pas forcément eu des super ultra géniaux retours, mais j'ai quand même envie de voir et j'ai pas regardé plus que ça, faudrait que je m'y penche, ça m'intrigue. Voilà, c'est sorti il y a quelques mois, je crois. Color Flush, ça avait l'air fun. Voilà, je me rappelle plus, petit jeu de cartes. Comme Selzaway, ça avait l'air assez cool. Il y a un autre jeu du même éditeur. J'ai envie de passer voir l'éditeur. Je crois que c'est un éditeur japonais. Globalement, c'est là où on va gérer des passagers avec des bagages, des choses comme ça. Je crois que c'est du draft. L'autre m'attirait plus de cet éditeur, mais de toute façon, je veux passer chez eux. Hop. Comet, ça je sais pas ce que c'est, il y a peu d'infos dispo, ou alors je les ai pas trouvées, ou alors j'ai eu la flemme d'aller les voir, mais en gros on va avoir des animaux, des dinosaures qu'on va essayer d'emmener en sécurité lors de l'arrivée d'une comète, avec un truc qu'on peut passer devant les autres, le fait de pouvoir faire des œufs aussi pour essayer d'avoir plus de monde pour qu'il y en ait plus qui survivent, et des pouvoirs de cartes de ce qu'on va pouvoir évoluer pour essayer de s'en sortir, moi ça m'attire, voilà, j'avais très envie, et puis il y a des jolis dinosaures sur la couverture. Hop. Cosmo Octopus, ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air d'être du jeu assez malin, plutôt moyen format, où on va avoir au centre un poulpe quelque part qu'on va pouvoir déplacer pour faire l'action dessus et récupérer des cartes. Et ces cartes qu'on va récupérer, après on va pouvoir les jouer, ce qui va avoir un certain coût en ressources et qui va nous donner différents pouvoirs, donc de différents types, en fonction de ce qu'on va faire, qui ont l'air tous assez simples de bien s'enchaîner avec des objectifs où vraiment on va se tirer la bourre pour être le premier à avoir 15 ressources de tel ou tel type à dépenser dans un gros objectif. Ça a l'air plutôt tendu, le matos a l'air très chouette, voilà. Emission, alors ça va sortir plus tard je pense, en tout cas c'est annoncé en novembre en anglais. C'est un jeu coop où on essaye de réduire les gaz à effet de serre, et la mécanique de ce que j'ai vu, des vidéos que j'ai vues, ont l'air assez cool. Voilà, mais ça en vrai ce sera pas pour SN je pense. Defrag, c'est du solo de mémoire, pur solo. Non, ça peut aussi se jouer à deux, où on doit défragmenter notre disque en utilisant des pouvoirs de cartes pour un peu les échanger. Ça a l'air de ressembler à un jeu à la Friedman Freeze, c'est pas du tout de Friedman Freeze, et bah, voilà, ça donne envie d'aller voir, je pense que ça je vais me le prendre. Hop, Delta, j'ai pas fini les règles parce que je me suis endormie, mais c'est du steampunk où on va avoir une carte avec de l'exploration, diverses mécaniques un peu pour aller récupérer des trucs sur des marchés. Les commentaires disent que les éléments sont peut-être un peu disparates, pas très liés entre eux. Après, à voir, c'est quand même des premières impressions sur des démos, des choses comme ça, mais c'est assez intriguant, ça donne envie d'aller voir. Hop. Époque, ça c'est en démo, c'est du 4X et ça a l'air cool. Voilà, ça a l'air d'être du 4X en plutôt petit et ça a l'air bien. Hop. Voilà, mais ça c'est en démo. Evil Corp, c'est un jeu de 3 ou 4, mais un jeu d'affrontement, donc avec des règles particulières à 3 et 4, avec du backbuilding, on va avoir des tuiles de monstres qu'on va pouvoir mettre à différents endroits pour aller tenter d'attaquer des villages. Le but étant d'effrayer 2 villages en premier, et les tuiles vont servir soit à attaquer, mais vont pouvoir rester pour le coup d'après au coup d'un dessous, soit aller piller pour récupérer des sous, mais dans ce cas ça effraie moins, soit aller récupérer une tuile gros monstre qui fait quelque chose de particulier. Ou aller renforcer son équipe de monstres parce qu'il y a un côté backbuilding. Voilà, tout ça, ça fait plutôt envie et des ressources à récupérer. Je sais pas si j'aurais quelqu'un avec qui jouer à ça, mais de base, ça donne envie de voir ce que c'est. Expédition de 5X, ça c'est tout petit. Ça va être un jeu de choix de cartes en simultané. Moi je suis pas forcément très friande de cette mécanique, mais j'aime bien le look et j'ai un peu envie d'essayer. En simultané on va choisir une action parmi tenter d'avoir la carte pour laquelle on joue ce tour-ci, récupérer de l'eau, les cartes se payent en eau, aller récupérer diverses choses, ou récupérer toutes nos cartes parce que c'est du hand management. Ce qui, sur la sélection en simultané, peut quand même avoir une idée de ce que les autres font, parce que quand on va sélectionner une carte, l'efficacité va dépendre de combien est-ce qu'on est à choisir cette carte en même temps. Et pour aller faire de la compétition sur ces cartes, il va y avoir une mise si on est plusieurs à jouer l'action en même temps. Et même si on est tout seul, parce que dans ce cas on va jouer contre un dé. Voilà, avec un petit truc où on assemble une frise, quand on récupère des cartes, on va récupérer des petits pouvoirs en plus. En format, apparemment c'est un petit format, mais qui fait pas totalement plat. À voir. Voilà. Ça m'attire bien. Expédition, donc le spin-off de Sight qui m'attire plus que Sight. De l'exploration de tuiles avec des cartes qu'on va récupérer pour former des équipes qui vont aller gagner des choses sur le plateau de tuiles. Voilà, ça j'ai envie de voir. J'ai peur que ce soit beaucoup trop cher dans tous les cas, mais bon,
Voilà. Explorer the Woodland, donc ça c'est un truc qu'on va aller avoir notre équipe d'aventuriers, ça va sortir en français un peu plus tard. Voilà, pour aller explorer la forêt et aller faire des choses. Je me rappelle plus trop, je suis pas sûre que ce soit pile ma catégorie, mais ça donnait envie. Fast Food Fury, c'est du jeu ultra speed où on va essayer de remplir nos commandes de fast food un peu façon tous ces jeux mobiles ou autres où on doit servir le plus vite possible sans se tromper. Ça m'attire bien, voilà. Hop. Footprint, ça avait l'air très chouette, c'est du familial. J'ai pas regardé plus que ça, mais j'ai des potes qui ont regardé et qui m'ont dit que ça avait l'air bien. Donc on va dire que ça a l'air bien, que je vais regarder d'ici peu. Mais en tout cas, ça, on ira voir sur le festival. Forest Shuffle ou Forêt Mixte, ça j'y ai pas mal joué sur BGA dernièrement, c'est très fun, c'est des cartes qu'on paye avec des cartes qui ont différents pouvoirs, qui vont nous permettre d'optimiser nos scoring. Voilà, je sais pas si c'est vraiment extrêmement profond quand on y joue beaucoup, mais en tout cas je trouve extrêmement plaisant et très très addictif, ça me plaît beaucoup ça sur BGA, j'y joue pas mal en ce moment. Voilà. Fox Experiment, ça va être un jeu à base de dés, où on va donc élever des renards, et le but en fait c'est de faire une expérimentation pour voir en gros pourquoi les animaux domestiques ont un peu tous les mêmes caractéristiques, et donc on va élever des renards en sélectionnant ceux qui sont plus proches de caractères domestiques et voir quels sont les effets secondaires sur leurs traits. En gros, donc ça c'est l'histoire du jeu. Dans le jeu on va lancer des dés en fonction des parents qu'on va avoir pour récupérer des enfants, on va en gros drafter ou sélectionner des cartes qui vont nous permettre d'avoir de nouveaux renards dans nos poules de renards, à voir ce que ça donne, à voir si c'est tout le temps pareil, mais ça donne envie de voir. From the Moon, c'est la boîte de jeu, ça va être un jeu de placement d'ouvriers, où on va avoir des rovers comme ça, avec des ouvriers à leur bord, qui vont pouvoir aller faire des actions sur le plateau, un tuile plateau comme ça, sur lequel on va pouvoir récolter des ressources et aller les livrer pour des objectifs qui nous permettent d'accéder, de lancer notre fusée depuis la Lune. Ou alors d'aller développer notre plateau personnel pour avoir plus d'ouvriers, plus d'éléments quand on fait des choses, plus de trucs. Chaque bonhomme sur un rover nous fait une action, donc si on a plus d'ouvriers et plus de bonhommes sur les rovers, on va pouvoir faire plus d'actions, et chaque bonhomme est spécialisé, ce qui lui permet de récolter un certain type de ressources. La base a l'air pas extrêmement complexe, j'ai l'impression que c'est un peu plus riche autour. Voilà, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne. Hop. General Order, ça va être du jeu de guerre, mais celui-là me paraissait pas mal attrayant. Je ne sais plus pourquoi, c'est du card driven, à 2, voilà, avec un petit terrain, et ça me tentait d'aller voir si j'ai le temps, je ne sais plus pourquoi. Hop. Le jeu des poules, Hens. Ça j'ai testé à Vichy, c'est vraiment tout bête, mais on va faire notre grille de poules devant chez nous. À chaque fois qu'on doit mettre une poule à côté d'une autre, il faut qu'elle soit de la même couleur, soit pile à +1, soit pile à -1. Donc comme ça nous pose des contraintes de placement qui sont pas faciles à respecter jusqu'au bout, avec un principe de défausse où à chaque tour on pioche 2 cartes, et parmi nos cartes en main on va en poser une chez nous et en défausser une que l'adversaire va pouvoir prendre. Ou plus un des adversaires si on joue à plus. Et différentes manières de scorer des points qui marchent bien. Voilà, et c'est très kitsch et moi j'aime bien. Hop. Humanity, alors ça j'ai entendu dire que c'est peut-être un petit peu froid, un petit peu à l'ancienne, mais ça donne envie quand même. On a comme ça une station sur laquelle on a des bonhommes qui vont avoir une certaine force d'action. On va pouvoir aller soit les utiliser pour récolter et faire des choses autour, donc on va les tourner pour dire qu'il y a plus de ressources dedans, soit aller construire des nouveaux bâtiments, on va les récupérer au centre, là où il y a un bras mécanique, qui va tourner, qui va nous permettre de récupérer la station et de la poser chez nous, le but étant de faire certains schémas, certains trucs, et d'avoir des ressources avancées. Il y a un livret avec une couverture cartonnée ultra classe et une histoire dedans, voilà, j'ai envie de l'essayer. Je sais que j'ai des potes qui ont essayé, qui ont été légèrement mitigés, mais j'ai quand même envie d'essayer. Imperial Manor, donc c'est dans l'univers d'Imperial Settlers, mais c'est pas du tout le même jeu. On a une mine, on va poser des cartes un peu en pyramide les unes en dessous des autres, et ça va nous permettre à chaque fois d'activer un pouvoir et tous les pouvoirs du chemin. Et chaque fois ces cartes sont orientées selon différentes factions qui vont avoir différents pouvoirs, ça va nous débloquer des technologies. Ça a l'air assez cool. Voilà, Inferno c'est de la démo mais ça a l'air très chouette, c'est sur les cercles d'enfer dedans, tu sais je confonds pas, avec de la gestion d'ouvriers, on va aller faire des trucs dans le monde réel où on va aller récolter en gros des âmes et envoyer des trucs vers les enfers pour aller ensuite atteindre tous les cercles. Carvi ça a l'air très cool, c'est chez Hunting Lu qui a très peu d'infos, c'est un jeu à base de vikings, il disait dans la vidéo à peu près de la difficulté de Marco Polo. On va aller faire des actions, j'ai pas tout compris, avec des dés sur un plateau, mais c'est des dés qui vont permettre d'activer des actions. Peut-être qu'on les lance, je sais pas. Il va y avoir des combats, mais des combats contre le plateau, pas contre les joueurs. Du développement sur son plateau, ça avait l'air chouette.
Kéops, ça j'ai pas encore regardé, j'aimerais bien voir, c'est par l'auteur de Corduba si je ne m'abuse pas, qui avait des problèmes. Moi j'y ai pas joué, mais qui apparemment était trop long pour ce qu'il faisait, en tout cas. Et il y a l'air d'avoir plein d'éléments attrayants, ça a l'air d'être du lourd, ça a l'air d'avoir des trucs chouettes, voilà. J'ai pas encore regardé, et ça j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Hop, Kings of Chicago, c'est un jeu sur la prohibition où on fait du trafic d'alcool. J'ai vu la petite vidéo de preview qui a l'air plutôt bien faite. En gros, on va activer des actions sur le centre pour pouvoir changer les tuiles pour les majorités ou les pouvoirs qui va se passer dessus. Il y a l'air d'avoir différents éléments. Ça a l'air plutôt d'être malin en assez petit format. À voir. Light in the Mist, ça a l'air d'être étonnant comme jeu. Je sais pas si ça va sortir en français, mais ça a l'air d'être plus ou moins du narratif, si j'ai bien compris, que moi j'aurais plutôt en solo ou à deux, avec des cartes de tarot qui vont un peu nous indiquer des choses pour aller évoluer dans le brouillard et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ça a l'air intriguant, vraiment le concept me plaisait bien, voilà. Mais je sais pas à quel point il y a du texte, et je sais pas si ça sort en français. Je l'avais vu sortir déjà en anglais il y a quelques mois. Ça sort en allemand. J'ai envie d'aller le voir. Lume 42, j'ai pas regardé. Je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai peut-être confondu deux trucs. Hop. Je ne sais pas ce que c'est. Et Lunaris 45, c'est un jeu de dés. On va un peu faire des paris sur les choses qu'on va pouvoir développer chaque tour. Donc on a un plateau comme ça avec un taux de change et des objectifs à accomplir et aussi des objectifs en commun. On va lancer des dés, si on arrive à accomplir un objectif c'est cool, on le récupère et sa valeur va pouvoir être échangée au taux d'échange contre de l'argent qui sert à nous faire des améliorations et d'autres choses. Si on n'y arrive pas, les dés vont être disponibles pour l'adversaire. Ça a l'air d'être quand même pas mal hasardeux de ce que j'ai entendu et tout ça, je suis pas sûre que ce soit tout à fait le public, mais ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Newsboy, donc c'est par le même éditeur japonais que ce que je parlais tout à l'heure pour le truc des bagages. C'est du roll and write, voilà, avec des schémas de livraison de papier, enfin de journaux, et ça avait l'air assez fun. Je sais plus pourquoi, mais ça avait l'air fun. Voilà. Nous, alors ça c'est en allemand et je pense que c'est injouable si c'est pas en français, voilà, mais je sais pas s'il y a du texte sur le matos. L'idée c'est qu'il va se passer, de ce que j'ai compris du mini descriptif, il va se passer quelque chose, chacun a un bout de l'information, on doit essayer de communiquer pour essayer de comprendre où chercher, de comprendre ce qui se passe, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, si ça rappelle un peu Witness, que j'adorais, ce serait cool, donc ça j'ai envie de passer voir sur le stand, voir si ça ressemble à ça. J'ai très envie de passer voir sur le stand, et de toute façon si c'est ça, faudra attendre une version française, voire anglaise. Pass of Civilization, j'en ai parlé dans une vidéo, c'est un petit peu à la Seven Wonders, dans le sens où on va avoir des cartes pour faire un jeu de civ, qu'on va pas drafter, là ça va être du hand management avec à chaque fois deux cartes qu'on va jouer côté droit, deux cartes qu'on va jouer côté gauche et une carte qu'on va écarter pour toujours, qui vont nous permettre de placer des billes pour aller faire des leaders, des merveilles, etc. et résoudre les événements, pour et de l'autre côté pour aller gagner des technologies qui vont nous permettre de récupérer de nouvelles cartes qui va s'accumuler mais qu'on va aussi dépenser pour gagner donc plein de bonus quand on récupère la carte d'amélioration, donc des axes correspondants, par exemple militairement pour les cartes militaires, mais aussi une nouvelle carte qui rejoint notre main qui va ensuite nous permettre de faire des choses de plus en plus puissantes en essayant de trouver le bon chemin pour être efficace vers la victoire. Voilà, donc tout ça, ça avait l'air assez cool. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de fond, j'espère pas. Pioneers Rail, c'est du roll and write, qui avait l'air assez chouette, de faire du flip and write, où on doit relier différents éléments sur notre carte pour aller faire des choses, séparer les vaches, faire des trucs. Ça avait l'air cool. Voilà, c'est du roll and write dans un format où je suis plutôt friande. Pirates of Maracaibo, c'est le spin-off de Maracaibo, ça a l'air plus léger. Quand même assez plus léger, il n'y a pas ces questions d'influence entre les pays qui étaient quand même très chouettes dans Maracaibo, mais il y a des cartes, il y a le fait de mettre fin au round quand on arrive au bout en avançant plus ou moins vite, il y a des améliorations de bateaux, et moi ça me donne très envie d'aller voir, je sais pas si je pourrais l'essayer, mais j'aimerais bien l'essayer avant de voir si on prend ou pas, et en tout cas ça donne envie de voir ce que c'est. Print Express, je me souviens plus très bien, j'avais envie de passer voir. C'est un peu dans l'univers de Gutenberg, et il y a des petites tuiles qui ressemblent à ça, qui sont, voilà, ça donne envie d'aller voir. J'ai pas joué à Gutenberg, mais c'est une envie. Quicksand, j'ai l'impression que c'est dans la lignée donc, de Kites, donc le jeu des cerfs-volants, là, avec des sabliers. En tout cas, il y a des sabliers, c'est un jeu coop. On doit jouer des cartes à chaque fois pour retourner le sablier qui est soit de la couleur, soit du symbole indiqué pour le mettre sur la prochaine case vide. Donc, apparemment, on peut jouer à saute-mouton pour aller plus ou moins vite. Et si on laisse un sablier s'épuiser, ça va nous créer des catastrophes et faire des choses, et c'est pas bien. Et voilà, ça donne envie de passer voir un peu ce que c'est pour
Je sais que j'ai des potes qui aiment beaucoup Kites. Moi, Kites, au final, me convainc moyennement après quelques parties. J'ai envie d'essayer celui-là. L'extension de Revive. J'aime beaucoup Revive. Il y a des peuples en plus, il y a quelques éléments en plus. Donc voilà. Rich and the Goods. Alors ça, en vrai, je l'ai. C'est Habengut en allemand. C'est un vieux jeu qui est réédité là apparemment, avec un système de bourse et de chevalet. On a des cartes sur un chevalet en commun avec nos voisins, à chaque fois donc une carte à droite, l'autre carte à droite, une autre carte à gauche. Et chaque tour on va jouer 2 cartes, une à sa valeur pleine, une sa valeur à moitié, pour aller jouer sur le cours des différents éléments. Donc augmenter le prix de telle ou telle ressource. Et après ça on peut soit acheter 3 ressources, soit vendre 3 ressources. Voilà, donc pour jouer sur le niveau d'argent en essayant de jouer sur les marchés. Et il va falloir donner un petit peu à la charité, et à la fin de la partie, celui qui a donné le moins à la charité, donc face cachée, et c'est en valeur de. Enfin, c'est en carte de bien, donc la valeur de l'argent va être déterminée à certains moments précis, va être éliminé du décompte, et les autres, ça va être le plus riche qui va gagner. C'était un bon jeu, franchement, moi les gens aiment pas trop les jeux de marché à côté de chez moi, donc j'y joue moins. Mais c'est un chouette jeu. Voilà. Roll for the Great Old Ones, je me souviens plus bien, je l'avais vu l'année dernière, j'avais repéré en tout cas en ligne. Ça a l'air d'être un bon solo avec des dés pour essayer de contrer les grands anciens, et ça avait l'air chouette. Voilà. Romy the Day, ça m'attire bien, c'est du séparer choisir. Donc on va avoir chaque tour 5 tuiles devant soi, on va les mettre en 2 lots et 2 bâtiments, donc on va les mettre en 2 lots un peu comme on veut. Le plus petit lot aura une gemme, et le voisin, donc un voisin ou l'autre, va choisir notre plus petit ou notre plus gros lot, c'est un choix simultané caché. Et ensuite on va construire avec ce qui nous reste dans notre ville. Apparemment c'est quand même très léger, mais du coup un peu ce que veut chacun a l'air d'être opérable. Les bâtiments font tous des points un peu à la Acropolis, voilà, en fonction de là où ils sont placés. Et ça a l'air fun, et moi c'est un type de jeu où j'ai envie d'essayer. Voilà. Donc ça j'irai voir aussi. Et ça m'a donné l'idée d'un jeu à créer. À voir si ça donne quelque chose ou pas. Satori, donc c'est du placement d'ouvriers à base d'un pool d'ouvriers qui est tiré pour tout le monde, qu'on va pouvoir aller jouer sur des actions, qui vont être des actions doubles, et si la couleur correspond on fait les deux, sinon on n'en fait qu'une. Ça nous permet de construire de nouvelles actions, de progresser sur le temple, d'avoir des gens qui méditent, de faire plein de choses comme ça autour, avec des encensoirs à poser sur les différents lieux pour aller gagner des actions bonus et des trucs. Les choses ont l'air de comboter, ça ressemble à du placement d'ouvriers, je me demande à quel point c'est classique ou pas. Voilà, j'ai envie d'essayer pour savoir si ça apporte vraiment une touche très différente ou si on a l'impression d'un truc un peu déjà vu, mais quand même, les éléments ont l'air de plutôt bien comboter entre eux avec quelques éléments assez sympas. Sherlock in Time, ça je me souviens plus bien, c'est un jeu de cartes. Il y a marqué qu'il y a de la déduction dedans. Je suis pas si sûr que ça, et le look m'attirait bien. Voilà. Hop. Sky Team, j'y ai joué à Vichy, donc c'est un jeu coop à 2 joueurs à base de dés où on essaye de faire atterrir un avion sans qu'il se crache et sans qu'il rentre dans un autre avion. Pour ça, en chacun de notre tour, on va poser un dé et le but ça va être d'équilibrer certaines zones, d'atteindre certaines sommes de dés, de réussir à être celui qui se débarrasse de ça sans communiquer, sans se dire ah bah j'ai ça, et d'aller un peu conserver des tasses à café pour être capable de mitiger ces lancers de dés suivants si jamais ça se passe mal. Voilà, c'était plutôt fun. Et c'est très rapide, facile à mettre en place tout ça. Starship Interstellar, c'est du gros jeu, ça va sortir. Là, j'ai envie de voir ce que c'est. J'ai pas regardé encore, mais ça avait l'air cool. Je sais pas. Je pense qu'il est possible que je fasse l'impasse un peu par manque de temps. Ça va sortir chez Intrafin ensuite. Voilà, là, tous ces symboles, ça fait tellement envie. Voilà. Strange Forgery of Mr. S.C. Reber. Bon, ça a l'air d'être bizarre. Mais en gros, c'est un jeu. On va devoir donner une phrase, il y en a un qui va être donner une consigne sur qu'est-ce qui représente un faux dessin d'un vrai dessin, par exemple il faut que ça contienne un triangle, et on va essayer de deviner quelle est la consigne tout en essayant de dessiner des choses, a priori à travers 2 rounds, où on va essayer de comprendre quels sont les dessins qui correspondent et les dessins qui ne correspondent pas, pour savoir qu'est-ce qu'on doit dessiner le coup d'après. Je crois qu'on dessine vraiment des choses à main levée, si je ne m'abuse. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Et ça a l'air assez étrange, ça a l'air d'être vraiment original. Voilà, avec qu'est-ce qui peut être fait ou pas. Et ça donne envie d'essayer pour voir est-ce que vraiment ça se déduit. Et apparemment le but c'est de formuler un truc qui soit pas trop évident non plus. À voir. Sunrise là, ça je me souviens plus. Tequila c'est du roll and write où on essaye de connecter des bâtiments de production avec des ressources et d'encadrer des choses pour réussir à faire de la tequila. Voilà, ça a l'air chouette.
Terra Pyramide, j'en ai déjà parlé au-dessus. Terraforming, j'en ai déjà parlé au-dessus. Tolérance, c'est un jeu de pli, j'ai pas regardé beaucoup plus que ça. 3-5 joueurs. Voilà, avec des cartes. Et les gens qui ont lu ont dit que ça a l'air intriguant et chouette. Voilà. Moi, les jeux de pli, j'en ai pas vraiment marre, mais je suis moins intéressée en ce moment. Et comme j'ai plein de potes intéressés, je sais que je vais forcément tomber dessus à un moment ou à un autre. Hop, ça a l'air d'être un petit jeu, donc Tonne 77. Un petit jeu de placement, il y a des tuiles, à chaque fois il faut placer des tuiles avec une caractéristique en commun avec son voisin ou une histoire comme ça. Et quand on peut plus placer, on a perdu, et si on a réussi à vider notre main, on a gagné, mais on peut repiocher des trucs. Voilà, avec un truc de 7x7, pourquoi pas. Hop, Tucana Builder, j'ai pas regardé plus que ça, c'est toujours Christian Amundsen Osby, qui a l'air chouette. J'ai pas joué à Tucana le Trails, là, le Roll and Write, mais ça avait l'air chouette. Voilà, ça j'ai envie d'aller voir. Hop. Urumbanda Bomba Valley. Ça va être un truc de production et de timing. On va avoir des ressources qui vont se placer sur un plateau en 3D qui a l'air de servir un petit peu à rien, mais bon voilà. On va être capable de produire différents types de ressources en fonction de notre technologie qu'on a développée chez nous et de faire des points en fonction de à quoi on les connecte quand on pose des champs quelque part. Ce qui veut laisser plus ou moins des opportunités aux autres, sachant que ce qu'on gagne est quand même limité en sous, et que si on gagne plus, bah, ça sert plus à rien, donc le bon timing pour essayer de maximiser, mais sans perdre de temps, et comment être efficace, ça a l'air d'être au cœur du jeu. Et il y avait 2-3 trucs qui avaient l'air plutôt attrayants. Je crois que ça reste quand même léger, et voilà, mais c'est bien envie. Val of Eternity, j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça va sortir en français, je l'ai vu à Vichy, j'ai pas eu le temps de regarder, c'est joli, il y a des histoires de créatures de mythes, tout ça, et on va aller en récupérer avec un espèce de drafting ouvert, donc de marché sur lequel on va aller se positionner pour aller récupérer des cartes, ce que j'ai cru comprendre, et ça a l'air tout mignon. Voilà. Valley Hopper, ça c'est un truc de basket, et étrangement j'aime bien un peu les jeux de simulation de sport et des choses comme ça où on a des joueurs qui vont avoir différentes caractéristiques, qui vont jouer, il va se passer des choses, ça va marquer des points. Je connais rien aux règles du basket, voilà, mais ça avait l'air intriguant. Voilà. Védur, ça je sais pas quoi en penser, c'est un truc où on va jouer les augures météo. Avec un plateau comme ça, on va pouvoir jouer un peu des cartes quelque part. Au bout d'un moment, on est obligé d'en jouer. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est clôturer des terrains. Donc il y a des objectifs et quand celui qui met la dernière carte a un bonus. Sachant qu'il y a diverses manières de faire des actions, des petites actions qui sont marquées là. Ça a l'air d'être léger. Il y a l'air d'avoir un côté plutôt sympa à voir. Ça, j'aimerais bien essayer. Ça, c'est du Roll and Write à base de décoration d'intérieur qui a l'air plutôt cool. Ça s'appelle Verplant and Zugelstelt. Voilà. Avec un petit peu des plans comme ça et des choses à dessiner. Et des... Voilà. Oh, qu'est-ce que ça a l'air beau, une table. Voilà, moi ça m'attire. Violet and the Grumpiness, ça c'est un jeu de l'an dernier, donc un jeu de pli à deux, qui avait l'air d'avoir des petits éléments un peu sympas de ce qui se passait sur le plateau. J'avais très envie d'aller voir l'an dernier, ils n'avaient pas encore les boîtes et j'avais pas eu le temps d'en faire une partie sur place, mais peut-être que je passerai voir cette année. C'est du Roll and Write, donc Walking in Burano Roll and Write, c'est du Roll and Write dans l'univers de Burano. Voilà, donc Burano, moi à l'époque j'avais bien aimé comme jeu, c'était pas non plus le jeu ultra trop ouf, mais j'avais bien aimé, et ça a l'air joli. Voilà. Donc à voir. On passera voir. Ça je me souviens plus. Peut-être que c'est un truc que j'avais noté pour plus tard. World Wonder, donc du placement de tuiles avec certaines formes qui doivent être respectées, certains éléments pour aller poser des merveilles, et un principe de sous qui est qu'on va dépenser nos sous au fur et à mesure, et quand on construit une merveille on dépense tout. Donc il y a un côté où on peut le faire vite si on a les éléments pour passer devant les autres et avoir celle qui nous intéresse parce qu'il y en a un certain nombre de dispo en fonction du nombre de joueurs. Mais du coup on fera moins de choses, c'est-à-dire installer moins de routes, moins de jardins, moins de choses qui vont nous permettre de construire plus de bâtiments plus tard et de faire plus de trucs. Voilà, en gros. Yokai Sketch, j'ai fait une petite vidéo dessus, c'est un petit jeu à deux de cartes qui a l'air assez taquin sur on place le truc, on essaie d'avoir plus de cartes d'une majorité, quelques petites cartes d'action, mais très simple, assez malin. Yucatan, je me souviens plus, mais je voulais voir, ça avait l'air cool. Voilà. C'est du plus gros jeu. Zwango, nouvelle édition, j'adore l'ancienne édition, j'ai vraiment envie de tester la nouvelle. Voilà, c'est pas mal. Ça, je ne me rappelle plus, et évidemment, Cooperation. C'est des cartes, je ne me souviens plus. Bon, on veut faire une pyramide de choses, je me souviens plus, ça avait l'air cool quand je l'ai vu. Voilà, et puis c'est chez l'éditeur où je vais voir plusieurs trucs. Couture, je me souviens plus. Dungeon of Doria, je me souviens plus. Glum, je crois que c'est un petit jeu de cartes, si je me trompe pas. Mais ça avait l'air
Ah oui, non, c'était pas ça du tout. C'est plutôt du jeu d'ambiance. Voilà, j'ai envie de passer voir si ça peut marcher ou pas. Je sais pas si c'est complètement langage indépendant ou pas. Je pense pas, puisqu'il y a plein de cartes, mais ça donne envie d'aller voir. Hop. Nokus Dice, c'est du pli avec des dés qui a l'air d'avoir le vent en poupe, où il y aura très peu de boîtes, ce sera très peu dispo, je sais que j'ai des potes qui vont voir. Number Drop, c'est du Roll and Write à thème Tetris, donc ça a l'air cool. Robot Quest, je ne sais plus. Sankoré, c'est le... Ah mais tout ça c'est parce que c'est les jeux que j'ai pas encore décidé si ça m'intéressait ou pas, c'est pour ça que je me rappelle plus. Bref, voilà. D'autres jeux où j'ai pas encore décidé si ça m'intéressait ou pas. Yambify, c'est la réédition d'un truc. Qui avait pas forcément ultra bonne presse, mais le principe a l'air plutôt cool. On va soit jouer des bonhommes pour les mettre au conseil, ce qui va nous permettre de récupérer des ressources plus tard, mais à condition que quelqu'un l'active, et ça c'est plutôt cool. Soit les construire des choses dans la ville qui vont nous donner un peu des bonus, mais investir des bonhommes, et on peut déclencher une phase de revenus en sous, ou l'effet d'un bâtiment que quand on n'a plus de bonhommes et qu'il faut en récupérer. Voilà. Donc ça, peut-être. Voilà. Hop, donc c'est tout, enfin c'est tout, il y en a encore plein d'autres et c'est déjà assez. Pour les jeux qui m'intéressent vraiment pas mal pour Essen, il y en aura plein d'autres. Demain je vais faire une petite sélection donc de 10 de ces jeux-là, qui sont peut-être les jeux que j'attends le plus, ou en tout cas 10 jeux que j'attends beaucoup et dont d'après moi ça vaut la peine de parler. Je veux en rajouter si vous voulez bien participer avec moi sur ceux qui vous intéressent que j'en parle. Donc n'hésitez pas à commenter en disant s'il y a un jeu dont vous voulez que je parle en particulier. Je vais mettre le lien vers ma liste de ce que je regarde dans la description. N'hésitez pas à rajouter vos jeux aussi qui ne sont pas dans ma description à moi, c'est pas grave. Voilà, toujours le coffee pour s'il y en a qui veulent donner quelques sous. Moi je suis super excitée, en tout cas c'est bientôt Essen, ça me rend ultra ravie. J'ai hésité aussi prochainement à faire peut-être une vidéo sur les jeux que j'ai joués en septembre. Donc prochainement, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, sachant que demain j'ai déjà ce truc à faire. On verra, peut-être que je vais passer toute ma journée à faire ça. C'est trop bien, ça se rapproche, voilà, je suis trop heureuse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, tout ça, c'est toujours cool, dans le but d'avoir un jour un passe-presse pour Essen, et d'avoir l'impression de parler d'Essen. En tout cas, c'est trop bien. Bon. Bref, j'ai envie de jouer à tous les jeux là, je les vois devant moi et j'ai juste envie d'y jouer, j'ai envie d'y être. C'est dans quelques jours et je sais que je vais sortir avec la moitié, plus les 3/4 que j'aurais pas joué, que j'aurais probablement tous même pas vu, mais rien que le fait de savoir que je vais en voir certains, de savoir qu'il y a encore plein de choses à découvrir, pour moi ça fait vraiment partie du plaisir du salon, le fait aussi de m'arrêter sur des tables dans le salon, sur des choses qui ont l'air cool, que j'avais pas repéré, tout ça pour moi c'est vraiment génial. Mais ça pourrait durer 15 jours et je pense que je serai heureuse 15 jours. Enfin, c'est bientôt, ça commence mercredi pour l'installation, jeudi pour le festival. Et ça va être trop bien. Salut, à bientôt.